Alors les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de comment passer d'un trader débutant à un trader professionnel. Et il faut savoir tout ce qu'on a abordé depuis le début de cette formation jusque-là. L'idéal était de vous accorder les notions de débutant. Vous avez appris tout à propos du métier du trading. À propos du trading également sur le forex, tout ce qui est base, tout ce qui est important à savoir, vous les avez apprises. Mais il faut savoir, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant chercher, en fait, là actuellement, on peut estimer que vous êtes un trader débutant. Il va falloir maintenant chercher à passer au prochain niveau. Alors, quel est le processus pour passer de débutant à professionnel? Il faut savoir, ce n'est pas aussi facile comme voilà, la plupart des gens le disent sur les réseaux, je suis trader pro, je suis trader pro. Pour devenir trader professionnel, ce n'est pas facile, les amis. Là, je vous montre le processus pour passer de débutant à professionnel. Déjà, le prochain niveau que vous devez chercher à atteindre, ça va être le niveau avancé. Lorsqu'on parle du niveau avancé dans le métier du trading, ici, il va s'agir de commencer maintenant à étudier beaucoup plus les graphiques, à apprendre tout ce qui a rapport avec l'analyse technique, avec l'analyse fondamentale. Ça va dépendre du marché que vous voulez trader. Si c'est le marché du forex, vous aurez besoin de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Et si c'est le marché des indices synthétiques, vous aurez besoin uniquement de l'analyse technique parce que, comme je l'avais dit, l'analyse fondamentale n'intervient pas sur les indices synthétiques. Il y a une troisième forme d'analyse que les gens disent souvent, mais voilà, c'est pas vraiment, c'est pas généralisé. Ils parlent généralement d'une analyse sentimentale. Je ne vais pas aller trop loin dedans. Donc, s'il arrivait que quelqu'un vous parle d'une certaine analyse sentimentale, au moins vous savez que vous avez déjà entendu parler de ça une fois. Mais idéalement, on ne parle que de deux analyses, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc ici, il va s'agir maintenant d'apprendre concrètement les notions liées au trading. C'est-à-dire, bon, quels sont les différents outils de travail dont j'ai besoin, en fait, comment manipuler ces outils-là, comment effectuer une analyse complète, une analyse technique, comment manipuler tel ou tel indicateur. Quelle est l'approche analytique que je vais devoir utiliser pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir avancer dans mon trading? Est-ce que je dois être un retail trader? Est-ce que je dois faire du price action? Est-ce que je dois trader les supports résistance? Est-ce que je dois trader les figures chartistes? Est-ce que je dois trader les patterns harmoniques? Est-ce que je dois faire l'ICT? Est-ce que je dois faire le smart money concept? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses en fait que vous pouvez apprendre et le plus important ici, c'est de savoir s'orienter parce qu'il y a vraiment une multitude de notions vis-à-vis du trading. Mais c'est comme en fait la mathématique où on dit tout chemin mène à Rome. Quelqu'un peut poser une formule A plus B égale à C et l'autre va poser une autre formule D plus C et D plus A égale à C. Ou bien A plus B égale à C, l'autre dit B plus A égale à C. Finalement, on a le même résultat. Donc, il y a tellement de méthodologies, d'approches analytiques et de stratégies, mais qui pourraient vous mener au même résultat. Et c'est une question d'orientation, de savoir quelle est l'approche analytique que moi je veux faire, qu'est-ce que moi je veux apprendre en fonction de mes objectifs, en fonction de ma disponibilité et en fonction, on va dire, en fonction de telle personne m'inspire. J'aime la façon de travailler de telle personne, donc je préfère apprendre à travailler comme telle personne. Nous, dans notre académie, par exemple, on utilise le MCS, le Momentum Concept Stratégie, qui est une approche analytique raccordée à plusieurs autres stratégies dérivées qui marchent parfaitement sur le marché du forex et sur le marché des indices synthétiques également. Donc, c'est à ce niveau avancé que vous allez apprendre tout ce tas de choses-là. Mais lorsque nous parlons de niveau avancé ici, c'est beaucoup plus une étape théorique en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir, la théorie va être forcément différente en fait de la pratique. Il y a vraiment un fossé entre la théorie et la pratique. Du coup, pour passer du niveau avancé au niveau confirmé, il va s'agir maintenant de vraiment appliquer les choses. Parce qu'au niveau avancé, vous n'avez pas forcément besoin en fait d'un suivi ou d'un accompagnement personnalisé pour passer le niveau avancé.
Lorsque vous êtes au niveau avancé, vous avez juste besoin des cours de formation, voilà, et aller sur le marché vous-même, vous exercer et tout, et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. C'est comme lorsqu'on fait les études, on va au cours durant l'année, on apprend tout ce qu'il y a à apprendre, et pendant les vacances, on va faire les stages pour s'appliquer. C'est un peu comme ça ici. Au niveau avancé, vous devez apprendre. C'est beaucoup plus une question de théorie, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et essayez vous-même de vous débrouiller un peu sur les marchés financiers. Mais pour passer le niveau confirmé, vous aurez nécessairement besoin, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, vous aurez nécessairement besoin d'un accompagnement privé ou encore d'un coaching venant d'une personne qui a déjà les résultats que vous souhaitez avoir. Et donc voilà, vous allez vous confier à cette personne. Là, cette personne, étant donné que elle a déjà de l'expérience sur les marchés financiers, elle pourra vous dire non, telle chose, ça ne se passe pas comme ça. Donc la prochaine fois, évite de faire telle chose. Donc ça là que tu fais, je l'ai fait il y a 6 mois en arrière, ça n'a pas marché. Non, bon, sur tel actif, voilà comment tel actif marche. Donc, quand tu as des informations comme ça, voilà comment est-ce qu'il faut réagir. Et tout ça, en fait, c'est grâce à l'expérience. Il y a certaines choses, je le dis très souvent, il y a certaines choses dans le trading, lorsqu'on ne vous dit pas ces choses-là, vous ne les saurez jamais. Vous serez sur le marché tout bredouille, tout ignorant, vous n'allez jamais connaître en fait ces choses-là. Donc, il est très important d'avoir un accompagnement privé ou encore un coaching privé au niveau avancé. Et c'est dans ce processus d'accompagnement ou dans ce processus de coaching que vous allez pouvoir véritablement développer vous-même vos stratégies de travail. Parce que au niveau avancé, vous avez appris tout un tas de choses. On est d'accord? Au niveau avancé, vous avez appris tout un tas de choses. Généralement, au niveau avancé, les gens vont se balader sur YouTube, chercher des formations de gauche à droite, chercher des stratégies de gauche à droite. Et finalement, vous avez tout un panoplie d'informations. Mais toutes ces informations ne vont pas concrètement vous servir. Toutes ces informations ne vont pas participer à l'édification de votre rentabilité sur du long terme. Donc, c'est vraiment au niveau confirmé que tout le jeu va se jouer, tout le jeu de la rentabilité va se jouer. Il va s'agir maintenant d'avoir vraiment une stratégie solide, de backtester ces stratégies. Lorsqu'on parle du backtesting, généralement, il va s'agir de prendre un certain nombre important de trades en fait en utilisant la stratégie. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on appelle stratégie de trading? C'est tout simplement un avantage commercial. C'est tout simplement un avantage commercial et toutes vos transactions doivent pouvoir respecter ces stratégies-là. Donc, dans la stratégie, nous allons nous poser des questions. Donc, la stratégie déjà doit être directement liée en fait à l'approche analytique que vous utilisez, d'où l'importance en fait de ne pas sauter les étapes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sauter le niveau avancé et passer directement au niveau confirmé. Parce que c'est au niveau avancé qu'il faut apprendre à faire l'analyse technique. Et au niveau confirmé maintenant, voilà, on va beaucoup plus parler de stratégie liée à l'approche analytique, liée à l'analyse technique. Donc, vous pouvez avoir de bonnes bases au niveau avancé et rater le niveau confirmé. C'est-à-dire que vous pouvez être un bon analyste financier et ne pas être un bon trader par la suite. Parce qu'un analyste financier, c'est celui qui va analyser les mouvements du marché, généralement. Il va faire une étude de marché, ça s'arrête là. Un analyste financier dans les normes du trading, en fait, n'est pas un exécuteur. Il n'est pas un preneur de risque. Le preneur de risque, c'est le trader. Donc, normalement, dans une institution normale, il y a les analystes financiers qui vont analyser le marché et qui vont fournir les plans d'analyse en fait aux traders. Et c'est les traders qui exécutent les positions. Donc, le trader, lui, doit avoir une stratégie d'exécution et une stratégie de gestion de risque rentable. Donc, on peut être un bon analyste financier sans être un bon trader. Il est très important de savoir cela. Et qu'est-ce que je peux dire ensuite? Donc, à cette période, à ce niveau confirmé, vous allez backtester votre stratégie, savoir si elle est rentable ou pas. Et c'est vraiment le moment de vous améliorer. C'est vraiment la période dans laquelle vous devez être en travail intensif. Vous devez constamment vous améliorer. C'est très important. Vous améliorer lorsque vous faites telle chose de mauvais. Vous devez rectifier le tir. Vous devez avoir un plan de trading. Vous devez traquer vos résultats avec un journal de trading pour savoir comment est-ce que les choses avancent. Votre coach ou encore votre mentor va généralement consulter ces résultats pour vous donner des conseils, pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais le conseil que je donne généralement, c'est de prendre en fait, c'est-à-dire lorsque vous savez que vous voulez prendre tel coach pour le niveau avancé, prenez déjà la formation de ce coach-là dès le niveau, lorsque vous savez, pardon, que vous voulez prendre un coach pour le niveau confirmé, commencez déjà à prendre la formation de ce coach à partir du niveau avancé. Parce qu'il ne servira à rien d'aller amasser toute une panoplie d'informations dans la tête au niveau avancé. Et bien, quand vous passez au niveau confirmé, le coach que vous trouvez maintenant vous dit non, on supprime tout ce que vous avez fait au niveau avancé. Moi, je vous enseigne quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi, généralement, moi, je préfère prendre les personnes déjà à partir du niveau avancé et ne pas leur faire perdre du temps.
leur fait gagner énormément de temps en leur apprenant directement l'approche analytique que nous on utilise, en leur apprenant directement les stratégies que nous on utilise. Et derrière, il y a l'accompagnement privé maintenant qui s'enchaîne. Et là, les choses iront beaucoup plus vite. Voilà pourquoi le succès en trading va être rapide pour certains et va prendre du temps pour d'autres. Simplement parce que les autres, en fait, ils ont compris le processus, ils ont su qu'il faut très vite investir, en fait, dans une formation, dans un coaching pour très rapidement passer le prochain étape. Bon, au niveau avancé, bon, le niveau avancé, ça dépend, hein, ça dépend de vos performances. Ça peut vous prendre 6 mois, comme ça peut vous prendre, le niveau confirmé, pardon, comme ça peut vous prendre 1 an. Ça va dépendre de comment est-ce que vous performez. Après le niveau avancé, vous allez passer le niveau professionnel. Mais attention, je dis toujours niveau avancé, niveau confirmé, pardon. Après le niveau confirmé, vous allez passer le niveau professionnel. Mais attention, le travail du coach, normalement, s'arrête au niveau confirmé. Parce que le coach, en fait, il vous a déjà tout accordé, il vous a accompagné, il vous a permis déjà de commencer à avoir des résultats. Mais il faut savoir, le docteur ou bien, je ne sais pas, l'ingénieur qui vous fait les cours à l'université ne viendra pas à l'industrie travailler avec vous. Donc, si vous voulez être un expérimenté dans l'industrie, si vous voulez gravir les gestions dans l'industrie ou bien dans le secteur de la médecine, il va falloir travailler vous-même. Le travail personnel est très important. Il va falloir faire vos preuves. Donc, le professeur d'université ne viendra pas encore vous tenir la main dans l'industrie, dans le secteur, dans le secteur salarial. Vous allez devoir faire vos preuves si vous voulez passer le niveau supérieur. Il va en être de même ici. Le travail de votre formateur, normalement, s'arrête au niveau confirmé. Pour devenir professionnel, ce n'est pas le formateur maintenant qui va vous aider à devenir professionnel. Ça va être votre travail personnel, vos résultats qui vous permettront de devenir professionnel. Donc, on ne peut pas se lever aujourd'hui et s'autoproclamer trader professionnel juste parce qu'on s'est fait une analyse ou juste parce qu'on a gagné 1000 $ hier ou juste parce qu'on a gagné pardon, 3000 $ la semaine dernière. Non. Pour s'autoproclamer trader professionnel, vous devez avoir un track record sur minimum 1 an, voire 2 ans. De manière voilà de manière significative. Je traque mes résultats durant l'année dernière, l'année 2023 vient de terminer. Durant 2023, quelles ont été mes performances? Sur 12 mois, combien de mois est-ce que j'ai terminé en positif? Lorsque je fais le bilan des pertes que j'ai encaissées et le bilan des profits que j'ai effectués, est-ce que je sors largement rentable en fait durant l'année dernière? Je vais également traquer mes résultats encore cette année 2024 pour voir encore ce qui va en être. Si durant 2 années consécutives, j'ai pu être performant, j'ai pu avoir des résultats récurrents, j'ai pu avoir un track record qui a plus de bleu que de rouge, alors là, je peux commencer à m'estimer entrer dans le lot des traders professionnels. Parce qu'à partir de ce moment, j'ai une stratégie qui est véritablement solide, qui marche à merveille, qui me permet de gagner de l'argent, qui me permet de vivre de mon métier du trading. C'est seulement à partir de ce moment que vous pouvez vous dire, ah, je suis un trader professionnel. Non, ce n'est pas ce qui se raconte sur les réseaux aujourd'hui. N'importe qui se lève aujourd'hui, je suis trader pro. N'importe qui se lève, je suis trader expert. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ces personnes n'ont pas vraiment un track record, en fait. Ils ne savent même pas traquer les résultats et tout. Donc, vous avez compris un peu la logique derrière la chose. À part le niveau professionnel, on va avancer maintenant vers l'expertise. Et là, c'est vraiment le top du top. Ça peut aller. Une fois que vous êtes professionnel, vous commencez déjà à gagner de l'argent et tout. Mais il faut savoir, c'est pas parce que vous êtes un professionnel du domaine que vous savez faire tout ce qui existe. Il y a des chirurgiens, des docteurs chirurgiens qui sont professionnels, mais qui ne peuvent pas effectuer certaines chirurgies. Il y a par exemple tel docteur, bon, lui, sait seulement faire la chirurgie esthéticienne ou bien, c'est pas. Il y a l'autre docteur, lui, il est en mesure de séparer deux têtes qui sont collées. Vous voyez un peu? Donc, on peut être professionnel d'un domaine sans pour autant avoir l'expertise. Parce que lorsque nous allons parler de l'expertise, en fait, il va s'agir quand même dans le métier du trading de maîtriser un peu de tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, à apprendre dans le métier du trading, que ce soit au niveau des approches analytiques, analyses techniques, ou que ce soit dans le fondamental. C'est beaucoup plus dans le fondamental, en fait, qu'il y a tellement de choses, en fait, à apprendre. Donc aujourd'hui, moi, je suis un trader professionnel, mais je ne peux en aucun cas m'estimer être un expert du trading. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tout le monde s'autoproclame expert, expert, expert. Mais pour atteindre, en fait, le niveau d'expertise, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps d'apprentissage, c'est beaucoup de temps d'études. Et pour vraiment comprendre, en fait, certaines choses dans le domaine du trading,
avoir des certifications agrégées en fait par les autorités et tout. Et là, en fait, à partir de ce moment, on peut se dire, bon, moi, je suis un expert, mais je pense qu'on va parler d'expertise beaucoup plus lorsque vous allez commencer à avoir 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Là, vous avez vraiment pris le temps de parcourir beaucoup de choses, vous avez pris le temps d'apprendre beaucoup de choses et vous êtes vraiment assis dans votre trading. Donc, quelque sorte, voilà les différentes étapes en fait à passer. On a parlé d'abord là, actuellement, vous êtes trader débutant. Ensuite, il faut passer le niveau avancé. Ensuite, il faut passer le niveau confirmé. Ensuite, le niveau professionnel. Et ben, le niveau expertise, en fait, c'est à la fin. Donc, vous aurez encore les deux niveaux sur lesquels vous aurez encore l'intervention d'un coach ou d'un formateur. Ça va être le niveau avancé et le niveau confirmé. À partir du niveau professionnel, vous êtes livré à vous-même, à votre propre expérience. J'espère que vous avez pu comprendre tout ce processus-là. Je les ai expliqués, ça peut-être les plus ou moins compliqué, juste en l'explication et tout, mais soyez rassurés, il n'y a rien qui soit impossible en fait dans la vie. Tant que vous avez la détermination, tant que vous avez la rage et tant que vous êtes motivé à aller toucher vos objectifs, tant que vous êtes motivé à vraiment décrocher cette liberté financière, cette liberté géographique, vous êtes en mesure d'accomplir tout ce que vous désirez. Si vous avez des points d'ombre, n'hésitez pas à me laisser des messages dans le commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce sera tout pour moi dans cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour parler de l'étape suivante. C'était Geoffroy Bocor. Rendez-vous dans le prochain module. À ciao.